Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui je vais vous parler de plantes d'intérieur ou plantes vertes. En fait on dit plantes d'intérieur parce que ce sont principalement des plantes qui vivent dans leur milieu d'origine dans des zones tropicales qui ne connaissent pas le gel. On peut très bien les cultiver à l'intérieur toute l'année. Moi, elles passent le plus clair du temps à l'extérieur et notamment quand le gel n'est pas annoncé. Voilà, donc en fait à partir du moment où il n'y a plus de gel, c'est-à-dire dans la région à partir du début mai pratiquement, elles sont dehors là sous l'abri, voire même au mois d'avril un petit peu, et puis après elles sortent directement à l'extérieur pour passer tout l'été jusqu'au gelé automnal. Et à ce moment-là, on les re-rentre à l'abri et progressivement dans la maison. Voilà, ces plantes d'intérieur, voilà, vous en avez quelques exemples ici, ici aussi. Et puis là, on est en plein hiver, mais elles sont encore, alors pas dehors tout à fait, mais sous l'abri ici. Elles ont un petit peu de lumière. Et donc, ce que je voulais vous expliquer dans cette vidéo, c'est que parfois, on peut se rendre compte que justement à cette saison hivernale, nos plantes vertes changent un petit peu d'aspect. Elles ont du mal à rester bien vertes, elles ont du mal à avoir un beau feuillage, voire même à fleurir. On a pour certaines par exemple comme les orchidées, des difficultés à les faire fleurir ou à les maintenir. Donc voilà, je vous donne quelques petits détails dans cette vidéo, c'est maintenant. On peut effectivement se poser raisonnablement la question de savoir pourquoi nos plantes vertes, eh bien en plein hiver, elles n'ont pas une apparence super extra, ou pourquoi elles dépérissent un petit peu. Eh bien, en fait, je dirais, à mon sens, il y a trois raisons principales. Alors la première, et ça c'est pas forcément un résultat que en hiver, on a, alors ici vous voyez différentes petites plantes vertes, nous ici c'est sous l'abri, c'est protégé en ce moment avec un voile d'hivernage, parce que tout simplement il ne fait pas suffisamment froid pour les rentrer, mais dès qu'on a des températures qui sont annoncées en dessous de 5 degrés, on les rentre à l'intérieur et sinon la nuit on met un voile d'hivernage, voilà, pour celle-ci en tout cas. Et puis donc je voulais en revenir notamment à celle-ci, ce Scindapsus. En fait le premier problème que l'on rencontre, et ça pas forcément que en hiver, c'est que la plupart du temps ces plantes vertes ou d'appartement, elles sont cultivées dans un mélange terreux qui n'est constitué quasiment essentiellement que de tourbe, ou en tout cas d'un mélange qui est ce qu'on appelle un substrat inerte. C'est simplement un support de culture, et chez les producteurs qui produisent ça de façon industrielle, ce qui se passe, c'est que ces plantes-là, elles sont sous perfusion permanente d'engrais, et quand elles arrivent chez nous, eh bien, elles ont toujours le même support de culture, mais nous, on oublie parfois de leur mettre de l'engrais. Alors, ce que je conseille dans ces cas-là, c'est soit on continue, nous, de les alimenter avec un engrais liquide par exemple, ou ça existe sous forme de bâtonnet, soit on les rempote. Et moi souvent c'est ce que je fais, je les rempote dans un mélange terreux plus adapté à une culture et qui contient bien entendu déjà un engrais, et notamment un engrais organique qui va se déditer progressivement et donc dispenser de la nourriture tout au long de l'année. Voilà, donc ça c'est une première raison, c'est la qualité du substrat, donc du support de culture qui est faite pour la culture chez l'horticulteur, chez le producteur, mais pas chez nous. Voilà, c'est pour cette raison que bon nombre de plantes, une fois qu'elles arrivent chez nous, périclitent ou même parfois jaunissent et finissent par mourir. Aussi, ce qui peut se passer aussi pour celle-ci, notamment, bien c'est compliqué. On voit, elle est pas brillante, elle fait terne, elle est pas extra. Donc je pense que de temps en temps, c'est compliqué. En plus à cette saison de savoir quelle proportion d'eau, quelle quantité d'eau on met, parce que la plante elle fonctionne beaucoup moins que quand elle est en pleine saison. Et donc les deux autres raisons à mon sens, alors là on le voit bien, et notamment par un temps couvert comme aujourd'hui, voilà, et bien les deux autres raisons, c'est le manque de lumière, autant en quantité de lumière qu'en durée d'éclairement. Voilà, et donc vous avez eu les explications, et je pourrais rajouter juste une chose, c'est que notamment pour ce qui est de l'éclairement ou de l'éclairage, on a un éclairage ici qui est naturel, mais dans une maison ou dans un appartement, on peut acheter, ça existe des kits d'éclairage artificiel, et donc ça permet de maintenir un meilleur éclairement en quantité et en qualité, et en durée surtout. Voilà, mais ça coûte un petit peu d'argent et ça consomme de l'électricité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur mon jardin dans les Landes. Au revoir.